Bonjour, aujourd'hui nous parlons de l'écologie. Dans une première partie, je vais simplement donner un angle de vue agronomique, agricole. Dans une seconde partie, nous prenons un peu de hauteur et nous voyons comment s'organiser aujourd'hui dans notre monde. Et puis je vais donner un regard de foi en laissant parler les apôtres. Donc tout d'abord, un point de vue agronomique, biologique. Il faut d'abord savoir que les êtres vivants, les plantes, les animaux, nous-mêmes, nous sommes principalement formés de carbone. Les plantes fixent le carbone du gaz carbonique qui est dans l'atmosphère par la photosynthèse. Et tout ce qui respire expire du gaz carbonique qui retourne dans l'atmosphère. De même, toutes les combustions. Mais le sol agricole, le sol des forêts, le sol stocke le carbone sous la forme de matière organique ou humus. Par exemple, les sols suisses stockent autant de carbone que le carbone émis par 6 centrales thermiques pendant 100 ans, environ. La planète n'est pas un être vivant, Gaïa. Cependant, elle contient des êtres vivants. La planète n'est pas un être vivant, Gaïa, mais le sol contient de nombreux êtres vivants. Des insectes, des vers de terre, mais aussi des champignons, des algues, des levures, des bactéries. Et l'on peut aider le sol à contenir beaucoup de ces êtres vivants. Et c'est très important. Ces micro-organismes rendent solubles et digestes pour les plantes l'azote sous la forme de nitrate, le soufre sous la forme de sulfate, le phosphore sous la forme de phosphate, mais aussi le fer, le cuivre sous la forme de chélate, et encore le magnésium et tous les oligo-éléments, de sorte que les plantes qui poussent sur un sol où il y a beaucoup de ces micro-organismes sont des plantes au goût savoureux. Ce sont des plantes en bonne santé qui donnent aux animaux et aux êtres humains une nourriture saine, savoureuse. Quand le sol est mort, il faut apporter artificiellement les nitrates, les sulfates, les phosphates. Et on a forcément des déséquilibres, des carences, ce qui va provoquer des maladies chez les animaux et les êtres humains. Répétons-le, tous les êtres vivants sont faits principalement de carbone. Et donc, pour qu'un sol soit riche de micro-organismes et d'êtres vivants, il faut lui apporter du carbone. Alors, traditionnellement, ce sont les pailles ou encore le fumier. Mais, de façon plus récente, il y a aussi les tailles de haies fragmentées, le bois raméal fragmenté. Il est très riche en lignine, il est très riche en carbone. Et quand on l'apporte, on voit revenir les champignons et les vers de terre qui avaient trop disparu à cause d'une agriculture trop industrielle. C'est donc une bonne chose que d'associer les arbres à l'agriculture. En plus, on a plein d'insectes utiles. Le sol, une fois qu'il est riche en matière organique, en humus, acquiert des qualités importantes. L'humus permet à l'argile de s'associer, de se coller avec le limon et avec les sables. Ainsi, le sol ne devient pas poussiéreux en été. Et puis, il n'est pas emporté par l'eau en automne. Autrement dit, il va résister à l'érosion. Précisons aussi que lorsqu'il y a bien des vers de terre, ils font un travail aussi important que le labour. Et ils remontent à la surface les nutriments qui ont été trop descendus par les pluies. Résumons, l'humus est la matière carbonée, la matière organique présente dans le sol.
L'humus est mentionné dans la formation des agriculteurs, mais l'humus n'est pas mentionné dans les lois. Même dans les cahiers des charges de l'agriculture biologique, on va interdire les produits, tel ou tel pesticide, mais il n'y a aucune obligation de résultat pour l'augmentation de l'humus et donc pour l'augmentation de la vie du sol. Même si on appelle cela l'agriculture biologique, c'est-à-dire une agriculture qui doit favoriser la vie, notamment du sol. Dans les organismes internationaux, COP21, Accord de Paris, le problème est connu et reconnu. Par exemple, le protocole de Kyoto en 1995 évoque les technologies de piégeage de dioxyde de carbone. Mais il n'y a aucun instrument politique spécifique. Globalement, la question est traitée avec légèreté. Depuis 1950 en Europe, les sols perdent leur vie cachée, les micro-organismes du sol. Les labours enfouissent trop la matière organique, les champignons ne peuvent plus la transformer en humus, les sols deviennent très pauvres en vers de terre et les nutriments ne sont plus remontés, ils sont perdus dans la nappe phréatique. Les sols deviennent poussiéreux, sensibles à l'érosion, il faut compenser leur pauvreté par plus d'engrais. Sans parler des OGM, qui sont des plantes stériles autorisant de fortes doses d'herbicides, qui détruisent encore plus la vie du sol. On voit dans nos campagnes des champs qui perdent leur épaisseur par l'érosion de l'eau ou de l'air. C'est tout à fait anormal. Et puis, on voit des sols sans couvert. Alors là, on va essayer d'y remédier par les engrais verts. Sans couvert, le sol absorbe mal l'eau. Les êtres vivants suffoquent, mais les racines du jeune blé suffisent à retenir l'eau. L'engrais vert, plus ou moins grand, est une culture intercalaire qui va piéger les nutriments qui n'ont pas été utilisés, évitant qu'ils ne soient lessivés et emportés dans la nappe phréatique. On le laisse ensuite geler, on le fauche ou on l'écrase. Dans la pratique, les engrais verts sont trop souvent tout juste faits pour obtenir des subventions. On peut en faire un usage beaucoup plus bénéfique. Comme on l'a dit, les vers de terre améliorent la qualité du sol et font remonter les nutriments. Mais les labours détruisent les vers de terre. La terre devient plus compacte, asphyxiante. Alors les agronomes réfléchissent. Faut-il labourer ou faire un semis direct sans labour? Eh bien, nous allons laisser ces questions aux spécialistes et passer à notre seconde partie qui s'interroge sur la façon de s'organiser. Comment s'organiser? D'abord, on s'organise avec espérance. Les solutions, on en a. On en a. L'homme est capable de rendre fertiles de nombreux sols qui ne sont plus fertiles. On le sait, il faut lui apporter du carbone. Donc des pailles et notamment des fumiers et non pas des lisiers. C'est-à-dire quand les déjections des animaux sont données sous forme liquide, eh bien elles vont brûler la matière organique. Mais quand il y a de la paille, eh bien elles vont fabriquer de la matière organique. Et puis récemment, on l'a vu, on a inventé de fragmenter les tailles des haies autour des champs. Ce qui donne, je vous en montre de près, ce bois raméal fragmenté qui apporte au sol eh bien, des champignons pleins de vie, de vitalité. Donc, la question, ce n'est pas les techniques. La question, c'est comment on s'organise. Alors, est-ce qu'il faut faire un pouvoir mondial? Ou est-ce qu'il faut plutôt faire coopérer ensemble des intérêts différents? Des intérêts variés qui vont, disons, s'équilibrer les uns les autres, coopérer. Ce sont des questions. Et puis, que nous dit le christianisme des origines? Il y a là une sagesse
qui est intéressante de connaître et que même les chrétiens généralement ne connaissent pas. Alors, on a déjà vu que, par exemple, le protocole de Kyoto mentionnait les technologies pour fixer le gaz carbonique dans le sol, mais qu'il n'y a aucune politique. Il n'y a pas de subvention, il n'y a pas de vérification, il n'y a pas de récompense donnée à ceux qui restituent au sol son humus, sa vie organique. Faisons une brève revue de presse qui sera assez instructive sur les difficultés du monde présent. La taxe carbone dissuade ceux qui émettent du gaz carbonique dans l'atmosphère. Les instances internationales s'intéressent aux technologies agricoles qui sont capables de fixer ce gaz carbonique dans la matière organique du sol. Mais il s'agit essentiellement de gérer des flux financiers et d'organiser un pouvoir. Durant la conférence de Madrid en 2019, les pays développés s'opposent aux demandes d'argent des pays en développement pour soutenir l'adaptation agricole. C'est sur les énergies renouvelables que les financements sont importants. De plus, toujours en 2019, un nouveau plan d'action quinquennal en faveur de l'égalité des sexes est destiné à soutenir la mise en œuvre des décisions et des mandats liés au genre dans le processus de la CCNUCC, Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Al Gore, auteur de films écologiques, est le plus large actionnaire du seul marché du carbone opérant aux USA. Les populations pauvres ont besoin d'une protection douanière de l'ordre, par exemple, de $50 par tonne de céréales. L'organisation actuelle inonde les capitales des pays pauvres d'une nourriture bon marché. Mais l'agriculture ne peut plus se développer. Les paysans s'entassent dans des bidonvilles ou cultivent de la drogue. Évoquons aussi la luzerne, qui est riche en protéines pour les animaux, mais qui, de nos jours, est surtout remplacée par le soja. Un soja qui, en général, provient de l'Amérique latine, de cultures OGM, avec de larges épandages d'herbicides qui sont répandus par avion. Et alors, il y a des manifestations de gens dans les quartiers proches de ces champs, parce que les femmes deviennent cancéreuses et que leurs enfants naissent trop souvent avec des malformations. Écoutons un agriculteur bien de chez nous parler des bienfaits de la luzerne. Bonjour, ici nous sommes dans un champ de luzerne. Cette récolte est implantée pour 7 ans, donc ça économise le travail du sol, moins de tracteurs pour labourer et travailler le sol. En plus, c'est une légumineuse, c'est une plante qui apporte beaucoup d'azote et de matière azotée pour l'alimentation animale. Et cette récolte, en plus, améliore le sol parce qu'avec son couvert, elle étouffe toutes les mauvaises herbes. Et elle laisse, au bout de 7 ans, un champ libre de toutes mauvaises herbes. Elle supporte très bien la sécheresse, mais c'est une plante qui doit être dans des sols assez secs. Nous allons maintenant observer ce que disent les apôtres, le christianisme des origines. Alors, vous savez que dans la Bible, il y a le récit du premier péché dans le jardin de la création. Ce péché a ouvert la porte aux esprits mauvais, aux anges déchus. L'homme a autorisé les anges déchus à intervenir dans la création. Il faut donc un sauveur. Ce sauveur ne peut venir que de l'extérieur. On ne peut réparer un système qu'en étant extérieur au système. Eh bien, le sauveur, Jésus-Christ, vient d'en haut. Il est le Verbe éternel. Il est le Verbe incarné. Il est celui qui dit « Ma nourriture, celle qui est la mienne, c'est que je fasse la volonté de celui qui m'a envoyé
et que j'accomplisse son œuvre. Alors, le salut qu'il nous a donné doit être reçu. Ressuscité, Jésus a dit, « Recevez l'Esprit Saint ». Sera-t-il reçu? C'est alors que l'histoire se développe ainsi. Il y a la création, la chute, donc l'entrée du mal dans le monde, et puis une reprise de la création par l'histoire du salut, d'Abraham jusqu'à la Vierge Marie, et puis l'incarnation de Jésus-Christ. Ensuite, il y a ceux qui l'accueillent, l'Église de la Pentecôte. Mais il y aura aussi la venue glorieuse du Christ qui va anéantir un antichrist. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il y en a qui accueillent le salut de Jésus, il y en a qui le refusent. Et ces forces d'opposition, de refus, vont culminer en un antichrist. Donc la venue glorieuse du Christ va purifier le monde de l'impact de cet antichrist. Ce n'est pas encore la fin du monde. C'est le temps où la création va accomplir son but. Et enfin, la création va connaître une assomption dans l'éternité. Telle est la foi chrétienne que j'explique et que je développe dans un livre intitulé « La venue glorieuse du Christ, véritable espérance pour le monde » aux éditions du Jubilé en 2016. Ce livre est une étude biblique, mais qui nous parle aussi des pères de l'Église, Saint Irénée et Saint Augustin. Il est maintenant traduit au Brésil avec l'imprimatur. Eh bien, parcourons quelques-uns de ces passages du Nouveau Testament présentés dans ce livre. Lettre aux Romains chapitre 8. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car elle a été assujettie à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a assujettie, avec l'espérance qu'elle aussi serait un jour libérée de l'esclavage de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Eh bien, chers amis, si la création est assujettie au pouvoir du mauvais, il n'est pas nécessaire de faire un culte de la terre, Gaïa, encore moins d'invoquer les esprits de la terre, les gnomes, les lutins, toutes les pratiques de l'animisme païen que l'on retrouve dans différentes formes actuelles de religiosité. Non, vous perdez votre temps et c'est très dangereux. Vous risquez d'y perdre votre âme. Pour que le monde soit sauvé, il faut une intervention d'en haut. Un système n'est pas auto-réparable. Il faut adorer le Créateur. Le catéchisme de l'Église catholique dit « Le royaume ne s'accomplira donc pas selon un progrès ascendant, mais par une victoire de Dieu sur le déchaînement ultime du mal. » Paragraphe 677. Il ne faut donc pas être trop optimiste. Il y a un combat spirituel. Mais nous savons que ce combat est gagné dans le Christ. La révélation nous apprend aussi qu'un antichrist va se manifester. Nous lisons. L'antichrist va promouvoir son propre culte. Auparavant doit venir l'apostasie, auparavant c'est-à-dire avant la venue glorieuse du Christ, et se révéler l'homme impie, l'être perdu, l'adversaire, celui qui s'élève au-dessus de tout et qui porte le nom de Dieu ou reçoit un culte, allant jusqu'à s'asseoir en personne dans le sanctuaire de Dieu, se produisant lui-même comme Dieu. Il va donc chercher à établir une religion mondiale, une religion unique qui confond toutes les autres religions, de façon à pouvoir se faire adorer, lui seul. Les religions ne sont pas équivalentes, mais les hommes sont égaux en dignité, puisque le Christ a donné sa vie pour chacun et pour tous. Les hommes peuvent reconnaître le Christ,
mais ils peuvent aussi le rejeter et prendre le parti de l'Antichrist. Il y aura donc un jugement. Les religions ne sont pas équivalentes, mais les hommes sont égaux en dignité, car le Christ a donné sa vie pour tous et pour chacun. Les hommes peuvent reconnaître le Christ, mais ils peuvent aussi le rejeter et prendre le parti de l'Antichrist quand il se manifestera. Pour que l'Antichrist se manifeste, il faut qu'il y ait une certaine mondialisation. Et même, on peut dire, une certaine organisation pyramidale. Alors attention, si je fais un schéma, souvenez-vous aussi de la parabole de l'ivraie. Ce n'est pas à nous d'arracher l'ivraie, ni de faire le tri entre les hommes. Il peut y avoir des personnes justes et bonnes à chaque échelon de cette pyramide. L'Antichrist ne peut pas réparer la planète parce qu'il n'a pas la sagesse divine. Et l'on voit de nos jours des groupes mondialistes qui utilisent les expressions développement durable ou écologie intégrale avec une pensée malthusienne, c'est-à-dire avec l'idée de faire mourir une grande partie de la population mondiale, avec des maladies ou avec des guerres. Qui serait assez naïf pour croire que la misère générée par de telles idéologies puisse guérir la planète et sauver la planète de toutes les pollutions? C'est l'inverse. Si les hommes sont malades, s'il y a des guerres partout, mais il y aura plein de pollution que l'on n'arrivera pas à réparer. Notre lecture de saint Paul. Alors l'impie se révélera, et le Seigneur le fera disparaître par le souffle de sa bouche, l'anéantira par la manifestation de sa venue. Sa venue à lui, l'impie, aura été marquée par l'influence de Satan, de toute espèce d'œuvre de puissance, de signes et de prodiges mensongers. Saint Irénée nous dit que l'Antichrist recevra toute la puissance du diable. La Bible parle en particulier de 3 démons. Mammon, c'est la séduction de l'argent. Baal-Zéboul, la séduction de l'occultisme, demander aux anges déchus un pouvoir au lieu de le demander la vie à Dieu. Asmodée, c'est l'impureté et la dépravation. La venue glorieuse du Christ, répétons-le, n'est pas la fin du monde. C'est le jugement de l'Antichrist et de ses suppôts, de sa mafia. Cette venue glorieuse ouvre le temps que l'on appelle celui de la parousie. La lettre aux Hébreux, chapitre 9, verset 28, nous en parle. Ainsi le Christ, après s'être offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude, donc sur la croix, apparaîtra une seconde fois, c'est la venue glorieuse, non pas à cause du péché, mais pour le salut, en araméen la vie, la vivification de ceux qui l'attendent. Alors, il faut savoir que si saint Irénée, qui était disciple de saint Polycarpe, lui-même disciple de l'apôtre saint Jean, nous a transmis l'enseignement des apôtres avec fidélité. Mais, dans l'Église latine, nous sommes héritiers de saint Augustin. Donc, vers l'an 400, celui-ci a fait tomber dans l'oubli le mystère de la venue glorieuse du Christ. Mais alors, s'il ne se passe rien au moment de la venue glorieuse du Christ, autant détruire le monde tout de suite. Ou bien nous allons essayer de réaliser le règne de Dieu nous-mêmes, sans attendre cette venue glorieuse du Christ, et nous allons juger à la place du Christ les réfractaires, ceux qui ne pensent pas comme nous. Voyez, cet augustinisme va générer des conséquences funestes pour l'Occident et va empêcher les théologiens d'accompagner de manière saine le mouvement légitime de l'écologie. Saint Augustin va nous conduire à considérer que le monde n'est qu'un décor
pour que nous puissions mériter le paradis, mais qui n'a pas de signification en lui-même. Alors, pourquoi Dieu a-t-il créé tout cet univers extraordinaire, avec tant de sagesse, si ce n'est pour que la création accomplisse son but et puisse être offert au Père comme un royaume dans lequel les justes resplendissent, sont glorieux, pleins de sagesse, pleins d'amour, pleins de vie. Il nous faut donc, comme je l'explique largement dans mon livre « La venue glorieuse du Christ, véritable espérance pour le monde », retrouver l'enseignement des apôtres, retrouver le christianisme des origines. Le messianisme commence lorsque l'on oublie l'enseignement chrétien et les étapes de l'histoire de la fin. L'enseignement chrétien, c'est qu'il y a une préparation au Christ dans l'Ancien Testament, la venue du Christ qui ouvre le temps de l'Église, mais il y a aussi la croissance de l'ivraie, c'est-à-dire de ceux qui rejettent le Christ, jusqu'à la manifestation d'un antichrist que seule la venue glorieuse du Christ va anéantir, pas nous. Nous ne sommes pas des djihadistes. Et après l'anéantissement de l'antichrist, il y a ce temps de la parousie où le but de la création, la grandeur et la noblesse de la vocation de l'homme s'accomplissent. Alors, la création peut être offerte au Père et entrer dans l'éternité. Eh bien, quand on oublie cela, on fait une contrefaçon de l'histoire. On va imaginer une espèce d'Ancien Testament de temps des ténèbres, et puis on va se présenter soi-même comme le sauveur, et parfois même on va prétendre avoir développé en soi l'étincelle divine. Et comme on se prétend soi-même le sauveur, on va se permettre de juger et de massacrer juridiquement ou physiquement les réfractaires, ceux qui ne pensent pas comme nous. Tout cela dans l'idéal d'un monde sauvé, d'une planète sauvée. Sauvons la planète. Mais il peut y avoir une manière de vouloir sauver la planète qui est simplement un messianisme, et donc extrêmement dangereux. Que serait un messianisme écologique? Une dictature économique? Des lobbies industriels ou agricoles peuvent imposer leurs produits, dont les résultats ne sont pas forcément probants. Une dictature politique, même si l'objectif paraît bon, sauver la planète, certains intérêts politiques peuvent s'y mêler et imposer par exemple des politiques eugénistes ou nuisibles à leurs adversaires. À l'heure du confinement mondial, on voit le Forum économique mondial afficher sa volonté d'un reset. Qu'est-ce que cela cache? Une dictature spirituelle, des propagandes diverses, des pressions culturelles, des textes confus et illogiques mais imposants par leur volume, fascinants par leur style, diverses techniques de manipulation mentale telles que l'eurythmie, et puis le développement de l'occultisme. Le monde de l'écologie n'en est pas forcément exempt. Eh bien, il est temps de conclure. Dans la prière eucharistique, nous disons que nous attendons sa venue dans la gloire, la venue du Christ notre Seigneur. Le monde a été créé avec une sagesse incommensurable et l'esprit de l'homme a été créé pour pouvoir connaître cette sagesse et y coopérer. La création va-t-elle atteindre son but? C'est ici que je vais lire une parole que le Christ a dit à une mystique, Luisa Piccarreta. Si nous désirons tant que notre divine volonté règne et forme sa vie en la créature, c'est parce que notre œuvre créatrice est bloquée. Nos travaux sont suspendus, l'œuvre de la création incomplète. Alors, comment s'organiser? C'était la question que nous nous posions. Eh bien, regardez ce schéma. La royauté du Christ ressemble à cette vigne. Elle est vivificatrice. Les hommes sont comme des rameaux sur la vigne, ce qui se traduit en politique par le principe de subsidiarité. Chacun est responsable là où il est. Chacun garde une liberté.
Et le Christ vivifie chacun en lui transmettant son Esprit Saint. Merci, au revoir, à bientôt.